Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com. Bonjour à tous. Comment tu vas, Anne ? Je vais bien. Oui, je vais bien. Donc aujourd'hui, je vais reparler de ce que j'avais déjà un petit peu Ah parlé. oui, alors qu'on précise quand même que nous sommes dans le cadre de Au cœur de soi, la petite chronique de Anne. Voilà, elle est très fière, c'est elle qui a trouvé le nom en plus. Hein. Pourquoi je serais fière ? Non. Bah si, il faut être contente parce que c'est un joli nom. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec le mot fierté. Mais enfin, c'est pas grave, ça c'est autre chose. Donc je voulais revenir à la loi d'Hormèse. Pourquoi ? Parce qu'il y a une soirée entre amis, copines, tout ça. Il y a une de mes copines qui disait, moi quand je vais travailler, je suis toujours sollicitée par le téléphone, par les emails, tout ça. Quand je rentre chez moi, j'ai même plus le courage, la force de faire ce que j'aime faire. On va rappeler aussi ce qu'est la loi d'Hormèse. Non, attends. Pas tout de suite. Pas dans un premier temps. Pas dans un premier temps. Donc, parce que je voulais rappeler très vite que notre système nerveux est fait d'un système sympathique et parasympathique. Le système sympathique, on l'avait dit, c'est le mode action catabolique. Oui. Donc c'est à ce moment-là que il y a une adaptation liée aux sollicitations. C'est souvent la journée, quoique pour certaines personnes ça peut être la nuit. Enfin, c'est vraiment quand on est dans l'action, c'est à ce moment-là qu'on produit des déchets. Oui, on mange, etc. Ou quand on stresse, etc. Bon voilà, ça provoque des déchets. On avait vu tout ça. Donc il y a ce système sympathique et il y a le système parasympathique qui est l'inverse, qui est un mode repos anabolique. Et là, c'est pendant le repos que le corps peut réparer, construire, régénérer. C'est souvent pendant le sommeil ou pendant certains repos comme la relaxation, certains massages, la méditation, etc. Enfin, ou la contemplation tout simplement, la respiration. Enfin, des moments où on est avec soi-même et on n'est plus dans ces sollicitations. Le fameux état alpha, voilà. qu'on appelle alpha. Donc, tout ça paraît normal, mais quand le système sympathique est trop sollicité, il s'ensuit à bout d'un certain moment, un épuisement, une fatigue. Donc il n'y a plus de réponse adéquate par rapport à notre capacité d'adaptation. Donc on finit par ne plus avoir envie de ci, plus avoir envie de ça. On peut même avoir des problèmes de sommeil, tomber plus facilement malade. Alors dans nos époques modernes, on aime bien mettre des petites étiquettes sur les choses. C'est ce qu'on appelle maintenant le burn-out, tout simplement. Ça peut aller jusqu'au burn-out, effectivement. Ça, c'est-à-dire que tu peux plus, tu peux plus donner. Oui. Cela impacte sur nos trois systèmes nerveux, endocriniens, les hormones et immunitaires. Ce système qui nous protège justement des bactéries indésirables, des microbes. Donc on se fragilise en fait en étant trop sur le mode action, système sympathique. On ne prend pas assez de repos. Il faut dire qu'on est dans une société, effectivement c'est compliqué, parce que je disais tout à l'heure, dans le travail on est de plus en plus sollicité, sans compter aussi les personnes désagréables qui provoquent aussi du stress, etc. Donc je vais faire un petit résumé. Le mode repos trop négligé plus des sursollicitations égale adaptation de plus en plus difficile. Et oui. Et le moral peut foutre le camp avec aussi. Et le pire, c'est qu'on peut se demander pourquoi ça va pas, en fait. C'est ça qui est le pire. Et oui, mais on se dit, je peux pas faire autrement, faut que je tienne le coup, etc. Et on traîne la patte de plus en plus, voilà. Puis il y en a qui arrivent à déprimer, ou comme tu dis, arriver sur des burn-out. Donc il y a deux choix. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ce cadre de vie, dans ce contexte ? Il y a des choix possibles quand même, il y en a deux. Donc plutôt rester dans notre mode adapté à nos faiblesses, c'est-à-dire, parce que le problème, c'est que quand on est fatigué, on devient beaucoup plus frileux. Enfin, on est vraiment sensible, beaucoup plus sensible à tout. Le système immunitaire en prend un coup. Oui. Donc, on va plus se couvrir. On se dit, je vais quand même sortir, mais je vais mettre 3 écharpes et 2 manteaux parce que vraiment, là, j'ai froid. On va remonter le chauffage. Oui. Quand il fait trop chaud, on mettra la clim. Et j'en passe. Enfin, on va essayer de protéger au maximum tout ce qui nous arrive de désagréable, de par un corps qui est fatigué. C'est ça. Donc on va rentrer encore plus dans du coton. Mais bon, c'est une façon de faire, pourquoi pas. Mais on va même plus avoir envie de sortir forcément, ou alors on sortira avec des gens seulement qui nous ressembleront, donc on sera moins curieux avec les autres, et ça peut provoquer des isolements.
Et puis une vie où tout changement pourrait alors nous perturber vraiment Donc là, sérieusement. C'est un état de stress maximal. On va se protéger donc de ces sollicitations, tout ça, justement, enfin, et puis de cette faiblesse qu'on ressent en cherchant qu'à se protéger encore plus. Donc stratégie d'évitement. Ça, c'est une première stratégie qu'on peut faire. Stratégie d'évitement. Voilà, c'est un peu ça, se mettre dans sa bulle. Et deuxième choix, c'est devenir plus fort. C'est là qu'on va revenir à la loi d'Hormèse. C'est-à-dire d'augmenter de manière positive sa capacité adaptative pour faire face à un environnement qui n'est pas idéal. C'est ça, mais là c'est un point de vue quelque part, non? On se dit tiens, je suis conscient de mon état, mais je vais choisir d'être positif, non? Non, c'est pas, je vais peut-être pas l'exprimer parce que prendre le mot positif de manière morale. Non, ça serait se dire, j'ai peut-être, si je connais la manière de le faire, je peux peut-être ma capacité d'adaptation l'augmenter. Comme ça, je vais pouvoir, au niveau physique, au niveau mental, enfin même au niveau bien-être, au niveau relationnel, etc., je peux pouvoir faire des changements dans ma vie positifs. En ayant une capacité d'adaptation beaucoup plus grande. Mais il y a quand même. Je serai plus résistant au froid, au chaud, je serai plus résistant au bruit, je serai plus résistant aux sollicitations du téléphone, machin, bidule, etc. Parce que j'aurai un corps qui sera plus costaud. Mais il y a une décision aussi. Il y a une décision mentale à la base. Il y en a qui le font naturellement, il y en a pas. C'est pour ça que j'en parle à la radio, parce qu'il y a des moyens de faire. Effectivement, quand on est dans une fatigue chronique, commence à en avoir marre, et qu'on commence à déprimer, on n'est pas bien. Il y a des moyens de faire pour rebooster tous les systèmes et réoxygéner tout ça et que nos petites cellules fonctionnent mieux et on se devient plus fort. Je vais rappeler la définition de la loi d'Hormèse quand même. Un organisme vivant soumis à un stress intense mais ponctuel et rapide, suivi d'un temps de repos suffisant, s'améliore. Voilà. Parce que moi je parle là de stress chronique ou de fatigue chronique. Ce n'est pas le cas de la loi d'Hormèse qui parle de stress momentané et intense, avec un repos derrière. En clair, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça veut dire que si on veut augmenter sa capacité d'adaptation, en général dans notre vie, il va falloir qu'on booste notre organisme sur des stress un petit intenses mais courts. Il y a par exemple l'exemple que tu avais donné, je m'en souviens très bien. C'était l'exemple de la piqûre d'abeille, c'est-à-dire que quelqu'un qui est pas préparé à ça peut faire une réaction très violente. Mais se faire piquer par des abeilles régulièrement, ça augmente ta résistance et à la fin tu peux te faire piquer par un frelon. Enfin, je donne un exemple pas forcément vrai, mais tu te fais piquer vraiment beaucoup et ça te fera plus rien parce que tu es habitué. Oui, ça peut être un exemple, pourquoi pas. Mais disons que là c'est pas un exemple, enfin c'est un exemple, ça oui c'est vrai, mais moi je voudrais donner c'est des moyens de faire que tout le monde peut faire. Que tout le monde peut faire. Parce que tout le monde n'est pas piqué par une abeille tous les 3 jours pour pouvoir s'immuniser. Heureusement. Mais c'est vrai que trop se protéger, c'est ça que tu veux dire. Trop se protéger, effectivement, ça affaiblit aussi. C'est ça. Donc il faudrait, ça nous renvoie aussi à trop d'hygiène. Tout ça, c'est pour ça si on veut rester fort et en bonne santé, il faut se confronter à des choses qui me peut-être pas paraissent très agréables puisqu'on est dans sa petite bulle, mais qui sont nécessaires. Puisque nous sommes des mammifères à la base et on voit bien que dans les animaux sauvages ils fonctionnent comme ça, pour manger ils vont mettre un bon coup de stress puis après le repas ils vont dormir, certains mammifères comme les lions ou les quand une gazelle est en survie elle va pas courir toute la journée ou pendant 40 elle va courir juste le temps qu'il faut pour se sauver, enfin etc. Et ils ont des stress très courts, très violents mais très courts. Mais c'est vrai que le cercle vicieux que tu as évoqué de l'évitement est terrible en fait. Parce que si tu vas au bout, on devient des petites choses toutes molles. Des fragiles. Fragiles, ouais. On va choper facilement les virus. En tout cas, les virus vont déclencher facilement des petits problèmes, genre rhume, etc. Après, il y a la petite déprime qui peut se mettre en place. Après, oui. Et puis après, on va sortir de moins en moins parce qu'on est fatigué.
Enfin, tout va peser plus lourd, quoi. Et cercle vicieux, puisque chaque élément va entraîner l'autre et vice versa, quoi. On s'enfonce, quoi. Oui, quelque part. Parce qu'il nous manque ce petit électrochoc, peut-être pour se sentir vivant. Justement, la loi d'Hormèse, j'aime bien parce que ça nous permet de nous sentir vivants et plus efficace, plus... Oui, parce que ça fait remonter l'énergie. Ça fait remonter l'énergie parce que quand on soumet le corps à un stress intense mais bref, eh bien, on joue sur une protéine qui s'appelle la PGC1 alpha et qui a un rôle sur nos mitochondries. Et les mitochondries, ce sont des organes, des petits organes dans nos cellules qui donnent de l'oxygène à nos cellules. Oui, oui. Donc, l'énergie à nos cellules qui ont besoin de tout ça pour bien fonctionner. Et quand nos cellules fonctionnent bien, tout va bien. Même au niveau du stress, on gère beaucoup mieux. Non, mais c'est vrai. Alors, est-ce que tu veux qu'on fasse une toute petite pause ? Oui, parce qu'après, je vais donner justement la pratique de ces différentes manières de pouvoir accéder à avoir une meilleure énergie et sortir de cette fatigue chronique. Au cœur de soi, évidemment, donc c'est votre chronique tous les lundis, c'est à partir de 14h30 jusqu'à environ 15h. Et on retrouve tout ça en podcast, il faut le dire, parce qu'il y a plein d'émissions où, alors évidemment ce que Anne vous a dit, c'est-à-dire elle détaille ensuite tout ce qu'on a dit un petit peu, parce que c'est très très riche, franchement il y a vraiment de quoi faire on pourrait le commercialiser. Je sais pas. En tout cas, c'est des pistes que je donne pour ceux qui sont intéressés par certains sujets, qui peuvent aller plus loin, rechercher plus loin. Parce que c'est vrai que effectivement, donc dans un des podcasts de Au cœur de soi, tu en avais parlé de la loi d'Hormèse, mais là, on revient dessus aujourd'hui en détail et c'est vachement intéressant. Oui, alors oui, parce que je vais vous donner par exemple cette manière de confronter la loi, avec la loi d'Hormèse, de pouvoir surmonter sa fatigue et de se rendre plus fort. Donc il y aura le froid, le chaud, la respiration, l'exercice physique et le jeûne intermittent, et ça je vais le développer. Alors on va commencer par le froid. Allons-y. S'exposer au froid, ça a été donc prouvé, tout ce que je vous dis ça a été prouvé, les bienfaits du froid, etc. Donc c'est comment on fait pour s'exposer au froid, parce qu'on va pas s'exposer au froid tout d'un coup comme ça là, d'autant plus que c'est intéressant de s'exposer au froid, parce qu'il y a une augmentation de la fonction cognitive, donc nos neurones. Et oui. Augmentation de l'humeur, augmentation de la circulation sanguine. De toute façon, quels que soient les moyens qu'on va utiliser pour se sentir plus fort, ont tous les mêmes vertus. Ils vont vraiment booster toutes les cellules de notre corps, donc forcément meilleur système cardiovasculaire, nerveux, endocrinien, immunitaire, le cerveau, enfin ça va toucher tout. Et le froid en fait partie. Alors bien sûr, que le froid, ça peut être sous forme de douche. Alors douche froide, effectivement. De bain. Seulement, pour la plupart des gens, une douche froide, c'est vrai que parce que quand on se met au froid, il y a un saisissement très on respire, on a du mal à respirer pendant quelques secondes, tellement ça saisit. Ce qu'on disait aussi hors antenne, c'est ne pas allumer le chauffage, tout simplement. Pourquoi pas. Mais disons qu'après ça devient plus vraiment dans la loi d'Hormèse, dans la mesure où c'est dans le temps, tu vois. Ah oui, d'accord. C'est plutôt une capacité d'adaptation qui est faite. Toi, tu parles d'une saisie, vraiment. Moi, je te parle d'augmenter la capacité d'adaptation. Quand on est, par exemple, frileux, tu pourrais pas mettre quelqu'un sans chauffage dans une maison, s'il n'a pas fait cette vers cette capacité d'adaptation. Toi, il faut vraiment le saisissement, c'est-à-dire un passage brutal. C'est un stress intense à un stress intense. Or, le froid va donner un stress intense à l'organisme. Alors, la douche, donc, effectivement, c'est pas mal. J'explique comment on fait. La douche froide, tout le monde a une douche. Donc, en général, pour ceux qui débutent, on va commencer... Pour ceux qui sont très fatigués, je leur conseillerais de commencer par simplement sortir peut-être dehors le matin, le soir, quelques secondes en t-shirt, même s'il fait très froid. Après, on va augmenter un peu le temps, ou se mettre pieds nus quelques secondes. Le tout, c'est de le faire, et hop, on rentre, et puis on se rhabille. Et on peut après le prolonger un petit peu. Sinon, il y a aussi la douche froide, effectivement. Et effectivement, on voit bien l'idée du déclic dans ce que tu décris. Oui. Parce qu'effectivement, il y a un déclic, parce qu'il y a un changement d'état brusque. Oui, ça touche ça touche le corps qui va tout de suite se mettre en fonction. En mode survie, comme tu le dis. Oui, voilà.
et puis ça va activer beaucoup de choses. Donc la douche, pour les habitués, ils vont directement aller pratiquement sous la douche froide, hein, mais pour ceux qui débutent, il faut qu'ils y aillent tranquille. Ils peuvent commencer par une douche chaude, puis refroidir l'eau doucement, ou alors ils peuvent commencer avec les pieds et le froid pour pouvoir monter doucement, tranquillement. Mais c'est vrai qu'il est tout à fait normal quand on se met dans le froid, d'avoir ce sentiment de respiration rapide à un moment donné, on est pris, on est saisi, mais ça dure pas. Après, ça devient à peu près confortable. Ah non, c'est confortable après. Au moment où ça ne devient plus confortable, c'est là qu'il faut arrêter, c'est on est arrivé à la limite de notre capacité d'adaptation. Voilà. Avec le froid, quand moi je le fais, hein, la douche froide, mais c'est vrai qu'après tu te sens super bien. Hein. Oui, alors on se sent très bien. Et même quand on a un petit coup de blues, une douche froide, je t'assure, ça remet les pendules à l'heure. Alors il y a les bains froids si on a une baignoire, donc pourquoi pas. Sinon il y a des rivières pour ceux qui ont le courage d'aller se baigner dans les rivières. Il y a la mer. Sinon après tout ce que bain froid etc. Ça serait 2-3 fois par semaine quoi. Hein, c'est pas forcément. Ah oui, c'est pas tout. Après les douches froides, il y en a qui font tous les jours. Moi je fais pas forcément tous les jours, mais franchement une douche froide de temps en temps c'est pas mal. Bon en général on fait chaud et froid. Hein. Enfin moi c'est comme non alors, c'est ce que tu fais alors quoi. Après, pourquoi pas. Mais il vaut mieux terminer sur du froid. Ça dépend parce que moi je vais parler du chaud aussi. Ah d'accord. Pas mal aussi. On peut faire alors les deux, ce qui est agréable avec la douche froide, c'est qu'une fois que le saisissement est passé, etc., qu'on sort de sa douche, on l'a chaud. Ah bah oui, après tu peux te balader. On a même la peau un peu rouge, tu vois, parce que ça, on voit bien que tout a travaillé, même la peau, quoi. Enfin, et puis on se sent bien. Vraiment, ça donne beaucoup de pêche. Donc toi, tu irais jusqu'à dire que simplement faire ça, ne serait-ce que ça, hein, ça boosterait même le moral et compagnie, quoi. Les gens très fatigués, enfin s'ils le sentent, effectivement, pour eux, ça serait un moyen de se remettre, puisque j'expliquais tout à l'heure que ça redynamise tous les systèmes. Voilà, donc se mettre à faire ça, quoi, d'accord. Stress intense à courte durée. Or, une douche froide, 2-3 minutes, c'est à courte durée, on est d'accord. Mmh. Bon. Il y a aussi, pour les gens vraiment très très fatigués, épuisés, il y a la chaleur. Le chaud. Le chaud, donc on connaît aussi le sauna par exemple. Le sauna, pour les gens très fatigués, c'est une bonne chose le sauna, vraiment. Là, ça fait ressortir en plus toutes les impuretés. Oui, ça détoxique et puis ça a les mêmes effets que le froid, enfin avec un effet inverse, mais je veux dire au niveau pour faire remuer tout ça dans nos systèmes, pour remonter l'adrénaline, la noradrénaline, tout ça, pour avoir moins de fatigue. Et puis souvent on suit le sauna, on fait 10 minutes de chaleur et puis on peut passer à l'eau froide si on le sent, hein, et on recommence 10 minutes, etc. Mais le sauna, sinon c'est un bon moyen de faire quand on est vraiment très fatigué. Puis après on passe plus au froid, tu vois. Enfin c'est à chacun de sentir ses limites aussi. Sauf que les limites, il faut les dépasser légèrement. C'est ça la capacité. C'est ça. Voilà, il faut pas non plus se prendre pour juste un tout petit peu. Sinon, il y a les bains chauds. Ceux qui ont une baignoire, vous pouvez vous faire des bains chauds et ça fait beaucoup de bien quand on est très épuisé. On commence à une eau à 36 degrés qu'on va monter progressivement quand on est dans l'eau jusqu'à 42 degrés. On va transpirer et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on va aller se mettre sous la couette et on va rester une demi-heure quoi, pour se faire transpirer. Mais je pense à ce que tu dis, je fais un parallèle parce que je connais pas mal de personnes par chez moi, et ça rejoint à ce que tu dis, qui ont l'habitude de prendre des bains très froids, des bains de mer. Hein. Oui. Et ces personnes-là, elles sont en pleine forme, elles ont 75 ans et plus, et tu les vois, elles sont... Oui, tout à fait, c'est l'idéal en plus eau de mer, parce que c'est plein de sels minéraux, mais c'est vrai, mais il faut se baigner toute l'année pour s'habituer, parce que c'est des personnes qui il faut être dans un défi. C'est des personnes qui étaient habituées toute l'année à prendre des bains de mer. Oui, bien sûr, et il y a même des personnes âgées, hein. Ouais, c'est ça. 75 et plus, et tu leur donnes facilement 10 ans de moins. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça la capacité d'adaptation. Être fort, c'est aussi vieillir en meilleure santé plus longtemps. C'est ça. Pour ceux qui s'intéressent, il y a Alexandre Salmanov qui est assez connu, qui a fait des bains, qui a inventé les bains hyperthermiques. C'est lui qui a mis en place les bains thermiques, qui a prouvé qu'on pouvait vraiment avec des résultats sensationnels. Mais lui, il rajoute des mélanges de plantes. Donc pour ceux qui s'intéressent, il y a 2 mélanges, blanc jaune. Le blanc va aller plutôt qu'on va mettre dans le bain chaud, hein,
Il y a le mélange blanc à base de plantes qui va plutôt relancer tout ce qui est système circulatoire, et le jaune ça sera plutôt pour la détoxification. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner sur ces mélanges de plantes. Voilà, parce que c'est. Alors le livre s'appelle comment? C'est pas un livre. Hein. C'est pas un livre. C'est à faire une recherche. Une recherche sur Internet. Ceux qui veulent vraiment. Donc Salmonov. Donc avec tout ça, énergie qui augmente parce que tout le métabolisme est boosté, on est plus positif, donc ça joue sur l'humeur, meilleur sommeil et prise ou perte de poids pour ceux qui ont ces problèmes-là. Donc voilà, ça c'est, je sais que il a guéri beaucoup de gens comme ça de fatigue intense, on va dire. C'est quelle époque ça, à peu près? C'est dans les années 50-60, ça, non? Je dois avouer que j'ai pas regardé ça, mais parce que je le connaissais, mais j'ai oublié. Il y a un monsieur qui a fait ça. Alors c'est peut-être pas le même, mais c'était un abbé qui avait mis au point. Il y a aussi un abbé aussi. Il y a un abbé qui avait fait ça. Oui, tout à fait. Oui. Je ne sais plus le. Mais c'est pas le même, mais c'est les deux. C'est eux qui ont prouvé que effectivement le chaud et le froid, ça pouvait apporter beaucoup pour. Des trucs tout simples en fait. Hein, oui. Alors, troisième façon qu'on peut faire, d'ailleurs on peut aussi alterner, hein, c'est au niveau de la respiration, c'est arrêter de respirer. Oui. Alors arrêter de respirer, c'est l'hypoxie intermittente. Ça, on a beau, c'est très curieux, mais bon, en fait, ça provoque aussi des changements corporels à l'intérieur, et ça augmente la croissance et la régénération du système nerveux. Croissance des cellules nerveuses, donc régénération du système nerveux. Alors, nous fait donc, pas trop peur. Rien. Amélioration de la circulation sanguine, toujours pareil, les graisses blanches en graisses brunes, aussi changement des graisses blanches en graisses brunes. On en avait parlé quand j'avais parlé du bain dérivatif, les bonnes graisses, les graisses brunes, parce qu'elles sont chargées aussi de mitochondries, donc elles apportent l'oxygène. C'est pas des graisses, c'est pas celles qui donnent la cellulite. Hein. Les graisses brunes, c'est celles qui nous protègent bien aussi, qui permet qu'on fonctionne bien. Donc, arrêtez de respirer. Alors évidemment, ne fais pas peur, on va pas essayer de faire peur aux auditeurs, on arrête temporairement évidemment. Oui. Donc il y avait le docteur Buteyko, lui, qui avait commencé même sur des asthmatiques, il a guéri des milliers d'asthmatiques avec ça, avec cette méthode d'arrêt de respiratoire. Et puis aussi Wim Hof, qui est très connu, ce monsieur là qui reste dans le froid, dans la glace, et qui fait aussi des arrêts respiratoires très longs sous la glace. Alors lui, bon, c'est le champion. Non, mais là, c'est la loi d'Hormèse, on va dire. Ne vous amusez pas à faire ça. Mais je peux vous donner, la méthode Wim Hof, je la connais bien parce que des fois je la fais de temps en temps. En fait, on peut la retrouver partout aussi. Hein, c'est, on va respirer très fort pendant 30 fois à peu près, en soufflant bien. Donc on se met en hyperventilation, voilà. Un petit peu, c'est ça. Hein. Après on arrête. Après l'expiration, on arrête et on attend le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'on puisse plus attendre. Et on va reprendre son air pendant 15 secondes. Voilà. Et on va répéter plusieurs fois le cycle. Plusieurs fois le cycle. 3 fois, ça dépend. Mais l'idéal, quand on fait ce genre de choses, ça serait bien 3 fois, tu vois. Et il n'y a pas les apnéistes ceux qui font de l'apnée, ils font pas ça, non? Tous ceux qui font de l'apnée, je pense qu'ils sont entraînés même pour faire de l'apnée. Je pense qu'ils font cette méthode-là. C'est-à-dire oui. Donc on répète, on se met, comme Anne l'a dit, en hyperventilation. Oui. Et ensuite, effectivement, on arrête le plus longtemps possible. Et ce qui n'est pas si simple. Voilà. Alors pour ceux que ça intéresse, ça vaut le coup de. Bon, j'ai vu aussi, on peut respirer normalement, puis tout d'un coup on arrête de respirer, on attend vraiment le plus possible, et tout d'un coup on va essayer de reprendre le rythme tout doucement. Avec des toutes petites inspirations, et puis voilà. En fait, dès qu'on arrête de respirer, on fait du bien à nos cellules souches et à toutes nos cellules du corps. C'est génial. Hein. Bon, on le fait intelligemment, quoi. Donc il y a plein de méthodes. C'est à vous d'aller chercher tout ça. Quand tu arrêtes de respirer, c'est les poumons pleins ou les poumons vides? Vide, hein, on est bien d'accord. Ouais. Sauf pour le Wim Hof, on fait vide et puis après, hop, 15 secondes plein. Hein. 15 secondes plein, d'accord. Mais il y a beaucoup de documentation là-dessus, allez voir. Il est assez surprenant d'ailleurs, Wim Hof. Hein. Bon, t'écris ça comment? W-I-N? Oui, Hof. H-O-F. H-O-F, d'accord. Parce que lui, il fait des records. Bon, on va pas essayer de lui ressembler parce que c'est pourquoi pas, mais en tout cas, il est très inspirant. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a un effet secondaire, c'est la détente, parce que tu accèdes à la détente avec ça. Bien sûr.
Ben oui, mais toutes ces méthodes, quelle que soit la méthode qu'on utilise, apporte toujours la même chose au niveau cellulaire et au niveau donc du bien-être aussi, puisque ça joue aussi sur les neurones, surtout sur le système immunitaire, sur le système nerveux, sur le système endocrinien. Ah ça je note. Alors ça, je vais noter Donc, ça dans mes tablettes Win Off. On peut se faire une douche froide, le lendemain on se fait une petite méthode Win Off, enfin on peut changer aussi. Alors je vais vous parler aussi de l'exercice physique, mais d'une certaine manière, non pas, et ça s'appelle le HIIT, je sais pas comment on dit, HIIT, enfin c'est physique à haute intensité. Alors, il a été prouvé que faire 30 à 45 secondes d'activité physique intense, tu vois, on arrête pendant à peu près la même chose, en repos, et on recommence. Quand on fait ça plusieurs fois, on est dans la loi d'Hormèse. Par exemple, ça peut être des sprints. On va courir, on va sprinter pendant 30 secondes, et on va arrêter 30 secondes. On va respecter 30 secondes, on va arrêter 30 secondes, on fait ça pendant tout le temps qu'on veut. Après, il n'est pas conseillé de dépasser 20 minutes, mais ça peut être de 5 minutes à 20 minutes, ou 30 minutes, ça dépend de les gens plus ou moins entraînés. En général, 20 minutes, ça suffit largement pour avoir des résultats assez extraordinaires. Ça peut être monter les escaliers, les squats, faire du vélo, enfin, quand toi tu as un vélo d'appartement, ça serait pendant 30 secondes, 45 secondes à la fond, et après tu arrêtes tout. Donc tu recommences, t'arrêtes tout, tu recommences, t'arrêtes tout. Là, c'est l'inverse du cardio en fait. Là, c'est. Oui, oui, on n'est pas dans le cardio. Enfin, on n'est pas dans le cardio. Là, on est dans le HIIT. Je sais pas comment ça se prononce exactement. C'est-à-dire exercice physique à haute intensité. On est dans la loi d'Hormèse. Stress, violent, et on arrête phase de repos. Stress, violent, phase de repos. Ça peut être le trampoline. Moi, j'en fais sur le trampoline. Par exemple, je vais faire 30 secondes de saut gigantesque. Non, j'exagère bien. Et après, hop, tout doucement, on revient. Et on repart et on revient. Et ça fait partie vraiment de la loi d'Hormèse. Et il y a des résultats assez extraordinaires. Donc, ça peut être les tractions. Alors, pour les sportifs, c'est intéressant parce qu'ils peuvent faire des circuits comme ça. Pompe 30 secondes, on arrête. Après, on va faire squat 30 secondes, on arrête. On va faire tous les muscles du corps. Il faut savoir que quand on fait ce genre de choses, quelle que soit la méthode qu'on prend, dans la loi d'Hormèse, que ce soit l'eau chaude, l'eau froide, la respiration, etc., on améliore toujours aussi notre masse musculaire. Puisqu'on améliore nos cellules, on améliore la circulation, on améliore tout, même la masse musculaire. Donc, quand on est dans ces exercices physiques 3 à 4 fois par semaine pendant 20 minutes, ça suffit largement pour avoir une très bonne masse, pour maintenir une bonne masse musculaire ou la récupérer si on l'a perdue. Je parle pas de volume musculaire, je parle de tonicité musculaire. Tonicité, voilà, de toute façon bah oui. Il y a toujours un peu de volume, mais ça n'a rien à voir avec le volume qu'on peut avec d'autres méthodes avoir. Mais tu sais que ce que tu décris là, on le retrouve également. J'avais fait des cours de sophrologie. Et il y a une méthode qui consiste pour se relaxer. Alors, encore une fois, on rejoue à la relaxation. C'était le fait de contracter tous tes muscles très très fort pendant 7 secondes et on relâche. Oui. Et tu fais ça 6-7 fois. Alors là, je sais pas si on est dans la Hormèse. En tout cas, on est effectivement, c'est assez efficace. Oui, peut-être pourquoi pas, je sais pas. Si, parce qu'il y a stress quand même. Oui, c'est ça. Mais là, c'était. En tout cas, c'est efficace pour tonifier les muscles aussi. C'est vrai. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on devrait tous. Ce que tu dis, c'est du bon sens. Attention, on respecte le temps de repos, c'est-à-dire qu'on fait pas ça tous les jours. Oui, on fait ça, oui, d'accord. 3-4 fois par semaine. Sinon, si on fait ça tous les jours, plus autre chose, plus ci, plus ça, on s'épuise. C'est important de respecter la période de repos. Et les muscles sont contents, et parce que c'est pendant le repos que les muscles se fabriquent. Oui, et puis, mais là où tu as raison, effectivement, les muscles, c'est vrai que moi je m'inscrirais effectivement à l'encontre de tous ceux qui veulent faire du sport à outrance et qui veulent gonfler leurs muscles. C'est pas très bon pour le muscle finalement. Bon, après, on va pas en parler là parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est une autre face. Je pense que les gens qui veulent avoir des gros muscles, ils sont dans une autre démarche. Une autre démarche. Moi, je parle là d'être plus fort, de pouvoir à n'importe quel âge s'accroupir encore, pourquoi pas courir, faire du vélo, enfin garder un bon dynamisme et puis une bonne énergie.
Ouais, c'est ça, c'est au niveau de l'énergie. Être tonique, voilà, c'est ça. Voilà, être tonique et se sentir bien, quoi. Parce que quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête, hein. Tout est lié, donc. C'est vrai que. Quand on se lève à moitié, c'est terrible ça de se lever. Moi, je l'ai connu ça il y a longtemps maintenant. Mais horrible de se traîner dès le matin. Petite stratégie pour se sentir mieux. Sinon, on n'y arrive pas, quoi. Enfin bon, bref, c'est pas. Non. Quand on a une bonne énergie, à n'importe quel âge, on se lève de bonne humeur et voilà. Et des fois, il peut être plus efficace de travailler parce qu'effectivement, pour travailler sur ton humeur, tu peux travailler en amont ou en aval. C'est-à-dire, en amont, comme tu dis, c'est de travailler sur ton corps pour avoir un bon corps. Donc, rejaillissement. On se garde bien, esthétiquement, en plus, ça nous. Là, c'est l'esprit sain dans le corps sain. Et des fois, c'est peut-être plus simple que de réfléchir, des fois, d'essayer de réfléchir mentalement à tes problèmes. Ça peut être plus simple aussi de passer par le corps. Enfin, il faut passer par les deux. Bien sûr. Mais dès qu'on est bienveillant avec notre corps, il y a des effets aussi sur tout est lié, c'est sûr. Les neurones, il y en a dans les intestins aussi, dans le cœur, dans le cerveau. Donc tu vois bien que ça fait une communication globale. Travailler sur l'un, effectivement, ça rejaillit sur tout le reste, quoi. Il a même été prouvé que les malades d'Alzheimer, quand on les met justement à faire un petit peu de musculation, enfin des petits mouvements, quand je dis, enfin les faire bouger, ça permet de réduire les signes d'Alzheimer. Les signes de perte, ils retrouvent de la fonction cognitive. Ah oui. Mais oui, puisque tout ça joue sur tout, comme je disais tout à l'heure, même sur les neurones, sur les fonctions cognitives. C'est pour ça qu'il faut, notre corps a besoin de repos, mais il a besoin aussi qu'on le booste. Et pas toujours de la même manière. Quand on fait toujours les mêmes mouvements dans l'activité physique, ça fait plus rien à un moment donné. Il faut toujours le surprendre. Régulièrement le surprendre. Je comprends. Et je sais pas, moi par exemple, on est en train de marcher, tout d'un coup, il y a une côte, et pourquoi pas la faire à marche rapide, la côte. Et après on marche et on fait. Tu vois, c'est vraiment toujours surprendre. C'est ça. Et la surprise fait partie de, entre guillemets, la brusquerie. Parce que la surprise est incluse dans le brusque, parce que ça te surprend quand tu fais un mouvement différent. Tu parles de brusquerie, c'est peut-être pas le mot, c'est un peu violent. C'est pas le mot, mais le changement d'état. Oui, c'est ça, c'est le stress intense qu'on veut provoquer. Voilà, mais quand on dit stress, attention, c'est un stress, c'est un changement. Oui. Voilà, on est bien d'accord. Non, mais comme je disais au début, le corps a besoin, est fait pour avoir des stress, mais pas un stress chronique, puisqu'il affaiblit tous les systèmes. Par contre, l'inverse, le stress momentané, comme donc je disais dans la loi d'Hormèse, et court et intense, fait l'inverse. Oui. Voilà. Oui. Donc, on peut inventer ce qu'on veut. Moi, quand je marche, des fois, je vais faire des sprints, hein. Quand je suis en forme, en sprint, après je remarche, quand je suis sur la plage toute seule, bon ça m'arrive, c'est très agréable d'ailleurs, ou alors je sais pas moi, sauter, c'est à chacun de voir ce qu'il a envie de faire, monter des escaliers, et à n'importe quel âge. Après on respecte bien sûr ce qu'on peut faire. On ne va pas. Je pense qu'il faut dépasser sa capacité. Il faut dépasser ses limites, mais il faut respecter. Hein. Donc c'est chacun selon ses. Donc aller sur la plage de Cioto, vous pourrez voir Anne piquer des sprints. Mais toi, sur ton vélo, plutôt de faire 3 quarts d'heure de vélo d'affilée, je te conseillerais de faire à fond pendant 30-45 secondes, à fond, vraiment pédaler à fond à vélo. Tu t'arrêtes et tu vas voir la différence. Et d'ailleurs, tu risques de perdre du poids comme ça. Que tu ne perdrais pas sur 45 minutes, tout le temps pareil. C'est-à-dire que effectivement, on n'est plus dans une démarche de cardio, c'est autre chose. Mais c'est intéressant. Je note. À la limite, alterner les exercices. Et tu vas te muscler, parce qu'en fait, se muscler, ça a été prouvé, même ceux qui font de la musculation, parce que moi j'en fais un peu, je sais, c'est entre 8 et 12 répétitions. C'est court, c'est pas 30 répétitions. Si on veut vraiment être efficace, c'est lourd, enfin relativement lourd, enfin c'est pas forcément très lourd justement, on n'a pas besoin de porter très lourd. Mais il y a des manières de faire pour que ça soit efficace. Ça rentre un peu. Après, c'est à chacun d'aller voir si ça, pour ceux qui s'intéressent, voilà. On rentre un peu mais à la limite, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. On rentre un peu dans le système du gainage, plus que parce que le gainage, c'est ça, c'est que tu contractes
C'est le Oui, gainage des muscles. Oui. Et c'est vrai que c'est plus efficace, t'as raison, que... Et alors il y a la méthode Tabata aussi, sur YouTube, il y a des accompagnants Tabata où on fait tant de secondes d'un exercice avec de la musique particulière et après on arrête. Disons que le temps est compté, tu vois. Donc on peut faire, on peut suivre tout ça avec notre petit parcours, parce qu'on peut, la musculation c'est pas forcément avec des poids, ça peut être avec le poids du corps, hein. Ah oui. Tout à fait. Par exemple, tu fais des pompes, c'est le poids du corps. Oui, mais Tu peux faire des squats avec le poids du corps. Enfin, tu peux faire tout avec le poids du corps. Il y a d'ailleurs il y a des bouquins qui sont dédiés à ça. Il y en a beaucoup. Hein. Se servir des murs, etc. Ben voilà. Et la manière dont on va faire ça, c'est-à-dire qu'en respectant donc la loi d'Hormèse, vraiment en s'y mettant à fond avec des phases repos à fond pendant le temps que, selon nos capacités, hein, le temps qu'on veut, mais il n'est pas recommandé forcément de dépasser 45 minutes, et ben on a des résultats certains sur tout notre organisme. Est-ce que tu vas qu'on fasse une petite pause en chanson ? Il faut que je m'en aille, là, il s'est passé. Mais je vais terminer avec le jeûne intermittent sec. D'accord. Pour ceux qui veulent expérimenter. Une autre manière de mettre un stress intense au niveau du corps, c'est le jeûne intermittent. Donc ça va être entre 16h et 20h, on va dire. Sec. Alors sec, sans boire. On ne boit pas d'eau. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe ? Le corps est stressé parce que, mais sans danger. Au contraire, ça va être positif parce qu'il va chercher d'autres manières de faire. Là, je n'ai pas le temps d'expliquer, qui fait que il y a des régénérations derrière, etc. Donc jeûne intermittent, c'est-à-dire... Et il est sec parce que c'est beaucoup plus violent, hard que à l'eau. Et cherche, bien sûr Lionel, on cherche à vraiment aller à fond dans la loi d'Hormèse. Pas longtemps mais à fond, un jeûne de quelques heures, quoi. Oui, c'est ça, mais alors, tu disais combien d'heures, à peu près ? Un jeûne intermittent, on parle de jeûne intermittent à partir de 16 heures à peu près. 16 heures, donc c'est-à-dire 16 heures sans rien ingérer, ni eau, ni nourriture. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça intéresse, après, on n'est pas obligé de passer par là. Si on veut pas jeûner, on peut choisir autre chose, l'exercice physique à haute intensité, la douche froide, pourquoi pas un bain de mer, le bain chaud, et puis la respiration, l'arrêt respiratoire. Il y a 5 éléments, voilà, comme tu le disais. Il y en a peut-être d'autres, mais là c'est les principaux. Mais là c'est pas mal, le chaud, froid, la respiration win-off, le sport en alternant, comme tu dis, période de stress intense, période de repos, et le jeûne, c'est moi tu vois, j'ai noté, j'ai fait un petit encart. Je vais le garder pour moi. Avec Anne, on apprend toujours des choses nouvelles, c'est génial. Oh, je la faisais plus ou moins, mais là je le présente d'une manière différente. Mais là, c'est effectivement, il y a des choses à tester, franchement. Parce que moi, j'expérimente tout ça. Je peux vous assurer que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup à se sentir tellement. Je dis pas que ça enlève les problèmes, mais on les affronte mieux. On est beaucoup plus, fort pour répondre aux sollicitations extérieures. Voilà. On prend de la hauteur, voilà, c'est ça. On a plus de. On a ouvert notre capacité d'adaptation un peu plus largement. Donc, parce que c'est tout à fait vrai ce que tu dis, parce que quand on n'est pas bien, qu'on est un peu mou et puis qu'on se laisse un peu aller, on est plutôt canapé et biscuit à regarder la télé. Voilà. Et c'est vrai que le moindre truc nous contrarie quand on est comme ça. Oui, c'est vrai, le moindre petite réflexion, tout ça, tu prends ça à cœur, t'en fais carrément un tourbillon au milieu de l'estomac, tu dis Oui. C'est vrai. C'est pour ça que sortir de sa bulle, de son confort. C'est ça, on sort de la zone de confort. C'est important si on veut garder, se sentir vivant, tout simplement. Se sentir, quand on a de l'énergie en soi, je sais pas, on vibre, on se traîne pas, mais c'est quand même très agréable. On sort de la zone de confort, voilà, si on pouvait résumer l'émission. Oui, à petite dose, on sort de la zone de confort, et puis petit à petit, on élargit. On élargit la bulle. Et ça marche. Hein? Ça marche. Super. Ma chère Anne, super. Que rajouter de plus? Tout est dit. Je sais pas, t'as peut-être des questions? Non, moi j'aime bien Tu vas choisir quoi dans la carte? Moi j'aime bien la respiration win-off, parce que ça, on peut tester tout de suite. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est gratuit, mais on peut avoir des résultats instantanément. Alors ceci dit, faites attention, faites ça dans des lieux... vaut mieux le faire assis, on va dire, non? Assis, oui.
Parce qu'au début, quand on débute, ça peut faire tourner un peu la tête au départ quand on respire aussi fortement. Mais c'est pas sans danger, absolument sans danger. Bah, c'est-à-dire on peut s'allonger aussi, on peut le faire allonger aussi. C'est-à-dire que comme on peut être étourdi, on peut tomber. Oui, assis ou allongé. C'est pour ça qu'il faut pas le faire. Moi, je l'avais fait. Sauf quand on a l'habitude. Après, c'est pas grave. Mais au départ, oui, il vaut mieux faire attention à ça. Mais c'est sans danger. Même si on a des étourdissements, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Mais il n'y a pas de raison qu'on en ait. Mais bon. Bah, c'est-à-dire. Regardez sur YouTube, il y a des petites vidéos qui montrent, qui font des démonstrations sur l'exercice physique à haute intensité, sur l'arrêter de respirer, etc. On peut aller prendre exemple là pour si on a envie, hein, mais. Non, mais la loi d'Hormèse, moi je trouve que c'est une belle philosophie, franchement. C'est pas philosophique, c'est une loi de la nature. C'est une loi de la nature. Comme je disais tout à l'heure, les animaux le font naturellement. Mais il y a un joli principe dedans, si tu veux. Il y a un joli principe de vie, on va dire. Voilà. On va le voir comme ça. Si tu veux. Bon, bonne expérimentation, hein. Merci Anne pour tous tes bienfaits, pour tous tes conseils. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com